Bonjour les amis, c'est encore moi Martin dans notre échange hebdomadaire sur la guitare, les guitaristes, les jeux de guitare, la comparaison, jouer avec l'oreille, hein, et chacun il va de son oreille. L'essentiel c'est on joue bien, on joue juste. S'il y a lieu de corriger, on essaie de se corriger sans a priori, des choses comme ça, parce que nous tous nous apprenons toujours et chaque jour la guitare évolue, les sons évoluent. Ah, voilà, donc nous sommes là, fidèles au poste. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de tout à fait particulier. Il y a eu Jean-Jacques avec qui on a interagi sur une chanson de Wenge, c'était Moulolo. Hein, quelques manières d'écouter, de sentir à l'oreille, hein, et puis comment jouer. Il a beaucoup apprécié ma façon d'entendre, d'avoir entendu, et sa façon d'avoir entendu ou écouté. Hein, c'est selon. Il y avait une petite différence que je rappelle. Lui, il jouait. Voilà, c'était ça. On a corrigé. Bon, je crois qu'il a dû mettre la chanson et puis bien écouter. M'a remercié pour cela. Alors, profitant de ça, il a repris trois titres sur lesquels on va essayer de corriger. Donc, il y aura ces vidéos, encore une fois, et puis il y aura la correction, hein, que je devrais faire à son endroit. Donc, voilà. Alors, dans un premier temps, comme d'habitude, nous remercions ceux qui interagissent toujours en commentant. Le tout premier sur la liste aujourd'hui, c'est Ray Boss, hein, qui lui a épinglé l'influence dans ce que faisait Kester. Mais ça, c'est vraiment sur le chant. Hein, sur les influences de Kester, sur les chants sud-africains, hein, et puis le rythme du zouk, tout ça. Kester n'était pas un guitariste, c'est un chanteur. Nous parlons de guitare, mais comme il a fait quand même cette remarque, je vais quand même lui répondre. Vous savez, dans les années 60, il y avait beaucoup de musique sud-africaine qui s'est jouée sur les antennes congolaises. Et puis parfois, on arrivait à capter la radio venant de Zambie, qu'on appelait Rhodésie à l'époque. Alors, il y avait des chansons sud-africaines qui arrivaient, et surtout ceux qui étaient vers le sud du pays. Moi, je me rappelle même une fois, on était en vacances au Kassai, c'était en 66, on était en Yamajika. J'ai suivi une chanson quelques chansons venant d'Afrique du Sud. Donc, voilà. Alors, j'ai épinglé la chanson Sango Yamaba la Commission. Toutes les vocalistes que Kester a fait, Sangababa la commission, nous, pour moi personnellement, je connais le chant sur lequel il a tiré. C'est une chanson de Myriam Makeba, hein, qui a fait cette vocalise-là. Kester l'a véritablement fait et il n'a rien enlevé. Alors, dans Mokusa, tout ça, c'est aussi un chant, le chant sud-africain. Quand vous prenez par exemple Umkomboji, tout ça, vous allez retrouver un peu le sens de ce que je dis là. Le zouk, c'est le rythme, effectivement, le rythme, ce sont les guitares, les synthés et tout. Hein, le zouk, on avait estimé que bon, c'est un peu comme la rumba, mais avec une cadence un peu plus accélérée, donc je n'en dis pas plus. Ça, c'était véritablement une petite parenthèse par rapport à cela, ou par rapport à ce que nous faisons. Donc, j'espère que Ray Bossa va apprécier.
Alors, nous avons pu rendre Bishop G content avec les jeux de 3 guitares. Alors, notre héros du jour aujourd'hui, c'est Jean-Jacques Kanda qui a repris Zaiko. Mais vous savez, Zaiko pèse beaucoup dans ce que nous faisons comme émission. Pourquoi? Parce que à l'heure d'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, l'orchestre vivant qui est resté comme groupe le plus longtemps, même si on prend tous les vieux et tout, qui malheureusement sont déjà disparus, il y en a qui sont encore vivants, tel Bombenga, tout ça, mais l'orchestre qui est resté vivant et qui a encore des choses à faire redire, c'est Zaiko Langalanga. Donc si ça revient, écoutez, ne nous en tenez pas rigueur, c'est l'orchestre qui vit et qui vit et qui vit encore. Par exemple, ceux qui aimaient Bella Bella, Bella Bella a disparu dans les années 80. Hein, et quand vous prenez les années 80 jusqu'à aujourd'hui, ça fait au moins dans les 40 ans. Donc, vous comprenez que c'est un problème. Alors, quand un orchestre, même s'il change de rythme, même s'il change de tempo, hein, cet orchestre-là va toujours garder la discographie de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, alors que les orchestres qui ne jouent plus, ou qui ne produisent plus, ou les artistes qui ne produisent plus, on reste sur le passé, on les écoute pratiquement presque plus. Evoloko est de la même époque que Josa Nyokalongo. Mais les productions de Evoloko, les dernières qui remontent encore en souvenir, donc je vais vous en faire un, c'est dans Langa Langa Star, la formule des 7 patrons. Bien sûr, il est resté seul avec les Coco Anana et autres, mais ça n'a pas véritablement marché. Alors, je vais d'abord mettre Jean-Jacques, et ensuite, je vais corriger, et voilà, s'il nous reste encore du temps, je ferai peut-être un solfège ou quelque chose comme ça pour le rappeler au bon souvenir de l'instrument que nous aimons tous, la guitare. À tout de suite.
Donc, qu'est-ce que on en était à, à ce que notre ami Jean-Jacques Kanda a choisi. Ah, ce sont des chansons de Zaïko. Il a choisi les Sébéné de Mouvaro, Infidélité et Elimangando. Mais dans Elimangando, j'ai choisi aussi de lui jouer l'intro de la chanson et puis l'entrée dans le refrain, le Sébéné et une partie de l'accompagnement du Sébéné. Alors, si on a encore le temps, je vais lui faire l'intro de Requiem de Langa Langa Star avec Roxy et le mi solo de Mbuma Elengi, hein, joué par Carole dans Shockstar. Donc voilà, ça sera juste une partie, hein, parce que bon, les mi solistes, ils ont fait aussi des belles partitions, des choses comme ça. Donc voilà, c'est ce que je vais devoir vous faire. Alors, on va commencer par Mouvaro. Hein, donc, je ne mets pas de fond. Hein, et je vais jouer pas à la vitesse du CBN parce que lui, il a joué. Hein, je vais seulement jouer pour qu'il puisse voir là où il a peut-être entendu autre chose. Moi aussi, j'ai entendu quelque chose. Qu'est-ce qui se rapproche le plus, hein, de ce qui a été produit. Voilà. Alors maintenant, le CBN, c'est... Alors là, je ferai juste une petite remarque. C'est-à-dire que parfois, nous nous compliquons en voulant chaque fois jouer les trémolos. Ça complique parfois les choses parce que il y a les effets sur l'ampli, donc l'écho. Ça peut donner l'impression que il a joué des trémolos alors qu'il ne les a pas joués. Et puis, il y a les riffs. Les riffs, c'est des sortes de techniques où le soliste fait des petites choses
mais qui à l'oreille tendent à faire croire à ce qu'il a joué quelque chose comme un trémolo et consort. Hein, je m'explique. Vous voyez les riffs là? C'est un riff. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne la chanson Mouvaro. Hein, qu'il réécoute, hein, il peut peut-être percevoir d'autres petites choses, hein, par rapport à ce que moi j'ai dit, mais c'est comme ça que je l'ai un peu entendu. Hein, et voilà, on peut se corriger, on peut partager. Alors la seconde chanson c'est Infidélité. Alors, beaucoup de gens ne la connaissent pas, mais c'est une chanson dont le CBN est véritablement fantastique. Même notre ami le grand Niao avait dit Petit Poisson avait merveilleusement exécuté ces CBN-là. Donc c'est rare de voir un soliste dire comme ça que non, ça c'est une idée formidable. Et pourtant c'est un solo qui est très simple. Mais quand vous mettez ça ensemble, ça donne quelque chose de tout à fait non, l'urbanité. Alors, l'entrée donc la chanson se joue. Alors, c'est une chanson de Zamangana, Enoch. Alors, quand l'entrée c'est sur sol. L'entrée en CBN, ça commence là. Alors voilà, c'est ça le CBN, l'accompagnement au début. Voilà, donc c'est ça. Alors
La chanson Elimangando, hein, elle est sur Do. Voilà, le solfège c'est la même chose. Normalement, eh bien, maintenant, l'entrée dans le refrain. Alors là, l'accompagnement joue ce que je viens de jouer là, le mi solo. Voilà, maintenant le C béné. Voilà, ça c'est pour la chanson Elimangando. Alors maintenant, nous passons à quelque chose qui n'a pas été demandé, mais je vous avais parlé des intros, qui c'est qui donne aussi la force d'un soliste, d'un guitariste, tout fait, parce que parfois ça commence par l'accompagnement et puis les solistes enchaînent. Donc c'est la qualité de l'intro parfois qui fait qui donne l'envie de suivre la chanson dans l'entièreté. Donc cette chanson-là, c'est Requiem de Evo Loco, dans Langa Langa Star. Ça commence sur l'intro et sur Do, mais la chanson se joue sur Fa. Hein, voilà. Hein. Maintenant, pour faire cette transition qui commence sur Do, hein, ça commence là.
pour passer dans les C béné. Bon, voilà, il y a la suite. Bon, hein, je suis même allé très loin pour faire euh, une partie du CBN, alors que c'était seulement l'intro qui intéressait. Et puis, il y a le mi solo de Mboumaïlengi qui commence comme ceci. Ça, c'est l'intro. Alors, le CBN, c'est joue. D'abord, ça change. Normalement, c'est en Do et puis ça change, ça va en Sol. Hein? Euh, alors maintenant, le mi solo. Là, Roxy joue. Voilà, donc ça, c'est quelques trucs que j'ai choisi de vous faire aujourd'hui, mais surtout, c'était voilà, jouer avec Jean-Jacques, hein, la manière dont il a entendu, comment il fait, tout ça, tout ça. Parfois, les choses que les guitaristes, ceux qui ont créé le morceau, c'est quelque chose de très simple. Nous nous compliquons la tâche nous-mêmes en voulant croire que comme c'est un grand, donc les choses qu'il doit jouer, ça doit être des choses compliquées. Non, parfois les choses sont très simples, mais tout réside dans la maîtrise de la main gauche avec les riffs, hein, et puis le jeu du médiator, ça c'est le plus important. Hein, le jeu du médiator, c'est ce qui fait le secret même, hein, du guitariste. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous serez contents. Et on se verra la prochaine fois. Merci.